Dans le dernier pasouk avant le veau d'or, dans la traduction en français, un chapitre à part. Le veau d'or commence au chapitre de la Medbet, mais nous, dans le Chumash, c'est pas comme ça. C'est le début du Ched HaEgel, Vayiten El Moshe. Celui qui a partagé les chapitres, ça ne fait pas partie de la Torah, ce n'est pas des Juifs qui ont partagé ça en chapitres, c'est pratique, on prend ça, mais c'est pas émettre. Le chapitre commence Vayiten El Moshe. Kadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu que Chaloto le Daber Ito, lorsqu'il a terminé de parler avec lui 40 jours de Torah au Har Sinaï, qu'est-ce qu'il lui a donné? Shnei Luchot HaEdut, les deux tables de la loi. Rashi dit Vayiten El Moshe, que Chaloto, que Kalato Ktiv. Pas marqué Chaloto avec un vav, que Kalato, comme si c'est sa Kala. Shenim Seralo Torah Bematana, que Kala le Khatan. Moshe a reçu la Torah en cadeau, comme un père donne sa fille à un Khatan. Voilà, Kadosh Baruch Hu a donné sa Torah à Moshe Rabbeinu. Que Kalato, c'est ta Torah. Zichut Torah Moshe Avdi. Torah Tzibalanu Moshe, c'est la Torah que Moshe. Torah de Moshe, il a reçu, que Kadosh Baruch Hu lui a donné que Kalato. Pourquoi? C'est impossible qu'en 40 jours, un homme puisse assimiler toute la Torah Kula, puisqu'on nous dit que Kol Mash et Talmid Vatik Atik de Chadesh, tout ce qui est marqué dans tous les Sfarim jusqu'à la fin du monde, toutes les Shelot, toutes les réponses, tout ça que Kadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe Rabbeinu, dans tous les sujets, sur toute la profondeur de la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vayiten El Moshe, qu'il a donné toute la Torah. Donc là, il dit, c'est impossible, il a tout étudié avec lui, et il ne pouvait pas tout retenir, ça, il lui a offert en cadeau. Le Daber Ito, Chukim, Mishpatim, Shebele Mishpatim, Hashem a tout expliqué, toute la Torah, Chukim, Mishpatim. Le Daber Ito, ça veut dire quoi? Pas marqué le Daber Elav. Melamed, Shaya Moshe, Shomea, Mipi Agvura, Vechozrim, Veshonim, et Ta'alacha, Shnehem Yachad. Si on peut dire les mots qui sont marqués là, le Daber Ito, à quel Kadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe en cadeau, comme une kala. Le Daber Ito, quand il a terminé de parler avec lui, Rashi dit, Hachem enseignait une halakha à Moshe, et ensuite Moshe et Akadosh Baruch Hu répétaient cette halakha ensemble, pour qu'on soit bien d'accord et que ce soit bien clair. Le Daber Ito, Chozrim Beshonim et halakha Shneim Yachad. Ça veut dire qu'il y a un Torah chez Birtav, après il y a un Torah chez Balpé, qui est la Torah du Ham Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, bien, on la répète ensemble. La Torah, elle passe comme les Chachmei Israël la comprennent et la vivent. Donc, Akadosh Baruch Hu voulait savoir la Torah de Moshe. Que Yachol, comme on a dit hier, en effet, Shachaim, quand un homme étudie la Torah, que Yachol Shrina Kenegdo, Akadosh Baruch Hu étudie avec lui. Hachem veut savoir comment tu expliques. C'est ça la Torah d'Hachem. Alors, si on veut lire ce qui a marqué ici, Moshe Rabbeinu restait, il y a marqué Vayim Hashem Arbaim Yom, Arbaim Laila. Lechem lo achal, umayim lo shata. Moshe Rabbeinu a fait tous les efforts possibles. Sans manger, sans boire, 40 jours, et il est resté à étudier. Du jour, il étudiait, le soir, il faisait Chazara, c'est marqué, et il continuait pendant 40 jours, qu'Hachem lui a enseigné la Torah. Avec tout ça, il n'a pas réussi. Hachem lui a offert en cadeau. Pour nous apprendre un grand klal, Yagata ou Matsata ta'amin. Dans la Torah, c'est marqué Yagata, tu fais tous les efforts. Ou Matsata, et après, si tu trouves, d'habitude, quand Yagata, c'est un effort, alors il dit ça, que tu as réussi, tu as réalisé. Non, Matsata, c'est une Metsia. La Torah, tu travailles toute une matinée sur une souya, et ben, au Hachem, tu arrives à la conclusion que tu n'as rien compris. Yagata. Combien que tu as pu faire? On n'est pas Moshe Rabbeinu, on n'a pas fait 40 jours. On a fait 3-4 heures sans manger, sans boire, sans parler. On a recommencé, on a essayé. Et après, Hachem donne la Torah en cadeau, à un autre niveau. Yagata ou Matsata. Tu vas voir que tu comprends après beaucoup plus que ce que tu croyais. Et beaucoup plus que ce que tu as essayé. Tu as essayé là et là, ça tournait pas, ça va pas. Et après, la Torah, elle arrive sur un plateau. Vayiten El Moshe,
tu verras qu'on reçoit la Torah en cadeau. Chez Nathan, là, nous donne la Torah. Il ne nous dit pas débrouille-toi de la découvrir. Il nous la donne, Nathan, là, nous noten la Torah. Me la met, Torah la Moïse. Me la met, Akadosh Baruch Hu nous enseigne la Torah. Comme il a fait à Moshe Rabbeinu, comme ça il fait à chacun de nous. Celui qui travaille aussi sérieusement que Moshe Rabbeinu par rapport à nos forces, on met son temps et ses efforts et sa concentration et son dévouement à cette sugya et encore, et je veux la comprendre, et je veux travailler, et je regarde, et je reprends, et je compare, et je recommence. Et après, peu à peu, on arrive à la conclusion que c'est beaucoup trop difficile, et tu t'assieds, et tu reprends, et tu as compris. Tu as compris quelque chose, tu as compris, tu es sorti avec quelque chose de clair, même si c'était embrouillé, mais il faut le temps, mais à la fin, Hachem te le donne. Quand il pense que tu mérites, tu as reçu, il t'aide Moshe que kalato. Sentir que la Torah qu'on reçoit, c'est une kala qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas à nous. Quand tu fais des mathématiques ou de l'économie ou je sais pas quoi, ou de la gestion, tu as compris ce que tu as compris, et puis c'est tout. Et c'est ce que tu n'as pas compris, tant pis. La Torah, de toute façon, on n'arrivera pas au bout. C'est tellement large, on ne peut pas arriver au bout. Le monde la donne au fur et à mesure, et un homme, s'il est proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué, c'est pourquoi ils ont pas mérité le deuxième temple, ils ont mérité la destruction du premier temple. Ils n'ont pas senti qu'il fallait faire une bracha pour le limoud. Le limoud, c'était quelque chose, très bien, on étudie pour connaître, pour comprendre, mais ils ne pensaient pas qu'ils sont en kécher comme ça avec Akadosh Baruch Hu, qu'on doit faire une bracha avant. On doit faire une bracha avant d'étudier la Torah. Si vous étudiez la Torah sans me faire participer à votre limoud, j'ai dit Torah Hashem, Torah Hashem. Si on étudie comme ça, Torah Hashem, après on verra qu'on la reçoit. On la reçoit, on grandit sans s'en rendre compte. Peu à peu, on grandit. Le Meiri dit, si je réfléchis à quelle vitesse que j'avance, à cette vitesse-là, il me faut que je vive au moins 300 ans pour finir le chasse. Au moins, je ne sais pas, la vitesse où j'avance. Alors il dit, oui, mais tu regardes ça en linéaire. Tu te dis, à la vitesse où j'avance, j'arrive à faire, si je travaille bien, un daf et demi par semaine. Combien de semaines il me faut pour finir tout le chasse? Mais c'est pas comme ça. Cette année, tu fais un daf et demi, l'année prochaine, tu arrives à faire 3 dapim. Et d'après 6 dapim, et d'après 12 dapim. On arrive à faire de plus en plus clair, de plus en plus vite, de plus en plus précis, parce que la Torah, elle grandit dans la personne. Le Rav d'Yerushalayim, à Sibir Safrank, on m'a dit qu'il faisait tous les vendredis, pour arriver bien clair dans Shabbat, tout Maseret Shabbat et Maseret Eruvin, Chazara. Voilà. Le Rav que j'avais à Kol Torah, le Rav, il s'appelait, je m'excuse, j'ai oublié son nom, Rav Kunstadt, Zichrono Livracha, qui a fondé la Yeshiva de Kol Torah, tous les années, Erev Pesach, quand il a fini de brûler le Chametz, il prenait Maseret Psachim, et puis il répétait tout le 10e péril pour être prêt pour le Seder. On peut répéter 20 dapim, se dépêcher, il a tout l'après-midi, il faut qu'il se dépêche, c'est Erev Pesach. Il faut qu'il se prépare pour le Seder, donc apprendre à aller de plus en plus vite, et de pouvoir retenir et avancer, et savoir que finalement, ce qu'on aura, c'est un matana d'Akadosh Baruch Hu. Vaïten el Moshe que kalato. La Torah doit venir après, comme ça, kala, c'est marqué d'abord Torah Hashem, après c'est Torah To, ça devient ta Torah, c'est un cadeau qu'Hachem te donne. Et il faut y arriver, sentir combien qu'on est attaché avec Akadosh Baruch Hu dans le Limud Torah. Et par le Limud Torah, on devient plus clair et plus propre et plus rouhani, et on se prépare à quelque chose de grandiose. Merci.